Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好. Vous avez remarqué que cette fois-ci, nous vous saluons avec l'expression pour vous. 你们. Voilà, parce que, bon, c'était pas entre nous qu'on se saluait. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une chose importante dans la médecine traditionnelle chinoise, les points d'acupuncture. Oui, effectivement, les points d'acupuncture n'ont pas été nommés au hasard. C'est comme un prénom chinois. Quand on donne un prénom, on passe les souhaits des parents. Parce que, en fait, les prénoms sont pas tout faits. On choisit les caractères qu'on veut mettre dans le prénom. Et pour les points d'acupuncture, c'est pareil. On choisit ce qu'on veut pour nommer un point. Il y a, on peut dire, plusieurs principes pour les nommer. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un peu les différents principes que vous allez pouvoir retrouver dans la nomination des points d'acupuncture. Donc le premier principe, on peut dire, souvent le nom, ça vient de la position des points, tout simplement, ou de l'anatomie. Par exemple, l'os du poignet. Alors, où se trouve le point, d'après toi? Sur l'os du poignet. Voilà. Ou racine des seins. À la racine. D'accord. Ouais, sous les seins. D'accord, donc on est vraiment là, on situe, quoi. Oui. Tout simplement. Ou creux sous les pommettes. D'accord. Voilà. Rien que par le nom, tu sais déjà où se trouvent ces points. Si vous avez le vocabulaire, c'est beaucoup plus simple à retenir. Voilà. Et deuxième principe, souvent les noms viennent des effets thérapeutiques des points. C'est assez direct aussi. Par exemple, il y a un point près des yeux, ça s'appelle éclairer la vue. Bon, ça sert à éclairer la vue. Okay. Ou la voie de l'eau, c'est un point qui sert à soigner l'œdème. Ça dégage l'eau. Ça fait sortir de l'eau. Ok, donc là on est sur quelque chose de très différent. Au lieu de nommer vraiment l'endroit où se trouve le point, on est sur l'effet qu'il devrait avoir. C'est-à-dire si on utilise ce point, ça peut servir principalement à ça. Donc là, le nom ne va pas nous aider à savoir où il se situe, mais par contre, on sait à quoi il sert. Oui. Ou encore, ces points, ça peut venir du nom des étoiles ou de la nature. Donc souvent, dans les noms, on trouve les caractères comme la montagne, la vallée, la rivière, la colline, la mer, l'étang, le lac, la source, le canal, etc. Plein de mots comme ça. D'accord. Donc là, on est un peu plus sur un aspect géographique. On imagine le corps comme un continent qu'on explore et on définit les contours, les montagnes, les rivières. C'est ça. L'être humain, c'est comme la miniature de l'univers. La miniaturisation. Voilà. D'accord. Donc il y a plein d'exemples pour ce genre de noms, comme la vallée du Yang, la grande colline, soleil à lune. Ce que j'allais dire, si tu parles de l'univers, est-ce qu'il y a des noms de planètes sur Oui, le corps? il y en a aussi, ouais. Okay. Et aussi la fontaine jaillit, etc. La fontaine jaillit. Ou encore, ça peut venir du nom des animaux ou des plantes, comme queue de pigeon. Par exemple, ce point-là se situe au bout du sternum. Tu sais, sternum, oui. C'est au-dessus du cœur. La forme, c'est un peu comme une queue de pigeon. La queue. Ok. Ou encore petit bambou. C'est les jambes. Non, c'est les points qui se situent au bout des sourcils. Les sourcils, c'est comme 2 feuilles de bambou. Ah d'accord. Ok, j'arrive pas penser à ça. Ouais, des fois c'est pas forcément évident comme ça, mais il y a des images comme ça. Donc là, on est un petit peu plus proche du principe précédent, c'est-à-dire qu'on va un petit peu imager le point et voir où il est situé. Ok, d'accord. Ou encore, le 5e principe, souvent le nom, ça peut venir de l'habitat. Tu sais, il a tout type d'habitat, ça peut être un palais, ça peut être une maison, ça peut être aussi les pièces à l'intérieur. Et surtout, en Chine, tu sais, traditionnellement, l'énergie de l'environnement est très importante. Donc en gros, pour les habitats, il y a des noms très différents en fonction du type de maison et qui habite. De qui habite dedans. Et qui habite dedans. Comme si c'est une maison de l'empereur, ou c'est une maison d'un grand maître, ou une maison des pauvres. Voilà, c'est pas le même caractère. Là, il y a la cabane du serviteur et puis il y a le palais du roi, quoi. Pour les points, on utilise aussi ce genre de caractère un peu nuancé pour montrer l'importance de certains points. Est-ce qu'il y a la petite cabane du
du jardin. Non, mais par exemple, il y a palais en jade, parce que c'est un point qui se trouve au niveau du cœur. C'est important. Ou encore puits du ciel, ou encore fenêtre du cerveau. D'accord. La fenêtre du cerveau. Donc, c'est l'entrée et la sortie de l'énergie vers cet endroit-là. Intéressant. Il nous reste un principe. Ça peut venir de la théorie fondamentale de la médecine chinoise, comme croisement des 3 méridiens, ou l'océan du qi, ou l'océan du sang. C'est-à-dire, ça sert à nourrir le sang, ça sert à nourrir l'énergie, ou la porte de l'esprit. Dans la médecine chinoise, on considère que l'esprit, c'est important pour la santé. Du coup, des fois, si on est très stressé, si on est perturbé par certains événements dans la vie, c'est important. La porte de l'esprit. Voilà, c'est important de calmer l'esprit. Donc, on peut utiliser, par exemple, le point, la porte de l'esprit. Ou encore, il y a un point très connu, ça s'appelle Saint Réunion. C'est juste au sommet de la tête. Oui, sur le crâne. Sur le crâne. Tout en haut. D'accord. Donc voilà, on a vraiment 6 principes qui permettent de nommer les points d'acupuncture. Oui, après on dit 6 principes, c'est global, c'est un peu juste pour classer les façons de nommer les points. Ça permet de voir un peu à ce à quoi vous devez vous attendre. Ouais. Pour les noms des points. En tout cas, c'est plus parlant, je pense, que R19 et M32. Ouais, voilà. Après, on peut dire, mais pourquoi ils nomment pas les points juste par un même principe, tu vois? Ce serait été plus simple. Bah, c'est-à-dire, si on commençait à nommer tous les points du poignet, on aurait poids du poignet 1, poids du poignet 2. Et ça commencerait vite à être un peu confus. C'est sûr. Ouais. Peut-être c'est pour varier un peu les noms. Je pense qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont nommé les points, il y a dû y avoir un gros mélange. Bon, en général, ça se passe comme ça. Hein. Ouais, c'est possible. Une personne qui a décidé de tous les points, il y a dû y avoir plusieurs courants, et puis ça s'est fixé au fur et à mesure. Voilà, c'est possible. Mais il y en a combien alors des points d'acupuncture en tout? Maintenant, on dit qu'il y a officiellement 361 points sur on dit les méridiens officiels. On peut se piquer un point par jour et on tient toute l'année pratiquement. Ouais. Là, on va quand même vous donner quelques exemples parce qu'on a beaucoup parlé. Et je vais vous donner 10 points. Mais n'ayez pas peur. C'est 10 points, mais en fait, c'est 5 paires de points parce que ça va ensemble. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite. Le premier point, c'est Yin Ling Quan. Yin Ling Quan, c'est 9 RT, 9 rats. Ah, d'accord. La traduction directe, ce sera Yin comme Yin et Yang. Ouais. Ling, c'est la colline. Colline. Quan, la source. Là, pareil, c'est comme les prénoms chinois. Si on traduit, genre petit rouge, nuage blanc, ça fait toujours bizarre. Mais là, c'est pareil. Si on traduit par la source d'une colline, ça va absolument rien dire, n'est-ce pas? C'est trop bizarre. Mais en fait, c'est comme si on pose 3 éléments. On doit imaginer quelque chose à partir de ces éléments-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, colline, source. Voilà. Ok, intéressant. Ce genre de choses, dès qu'on traduit, on perd beaucoup de choses parce que chaque personne a sa façon de représenter ces éléments. C'est sûr que Rat 9, c'est moins imagé que la source de la colline. C'est sûr. Du coup, ça, c'est Yin Ling Quan. Il y a un autre point, écoutez bien, même si vous entendez pas très bien encore le chinois, il y a juste une seule différence, c'est Yang Ling Quan. Yang Ling Quan. Quelle différence que tu as entendue? Bien, je crois que nous avons retrouvé notre paire de yin et yang. Voilà. Le premier caractère, tout à l'heure, le 9 RT, c'est yin, ling, quan. Là, c'est juste le premier caractère, c'est le yang, ling, quan. Yang, colline, source. Et c'est le point 34 VB, donc vésicule biliaire. Ah, donc c'est vraiment pas du tout situé au même endroit. Enfin, c'est pas du tout sur le même méridien. Et si vous connaissez pas le nom en chinois, vous voyez pas le rapport. Mais en chinois, quand on les a nommés, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Deuxième paire, c'est pareil, c'est le même type. Le premier, c'est zhi yin, qui veut dire littéralement atteindre le yin. C'est un point 67 V6. Il y a 67 points sur la vessie. Méridien de la vessie. Sur le méridien. Ça fait peur. Zhi yin, aller jusqu'à, atteindre, aller jusqu'à, yin. Et il y a un autre point. Alors attends, je devine. Zhi yang. Super, tu as déjà trouvé. Du coup, le premier caractère, le même, zhi. Après, on remplace yin par le yang, zhi yang. Aller jusqu'à yang. Et c'est le point 9, DM, c'est
Dumai, on l'appelle aussi le vaisseau gouverneur. Ok, oui. 9DM, 9 vaisseaux gouverneurs. Zhiyang. Donc pareil, ces deux points-là, c'est pas du tout sur le même méridien. D'accord. Troisième paire, Huiyin, Huiyin, Hui, c'est réunir. In, donc in encore, c'est le point 1 RM. RM, c'est vaisseau conception. Ok. RM, c'est jamais, c'est les lettres en chinois. D'accord. Des fois, peut-être, vous dites aussi vaisseau conception. Ça, c'est Huiyin. En chinois, ça veut dire aussi la périnée. Mais c'est justement sur la périnée. Sur la périnée, il y a ce point-là important. Et donc, Laurent, tu peux deviner l'autre point. Huiyang. Ouais. Huiyin, là, on remplace in par un autre caractère. Yang. Huiyang. Huiyang. Réunir. Yang. C'est le point 35V. V6. Voilà. Quatrième paire. Yingu. Yingu. La vallée du yin. Ouais. Yin, c'est yin. Gu. Vallée du yin. C'est le point 10 RN. 10 rein. Et du coup, tu peux deviner l'autre point, ce sera Yanggu. Ouais, Yinggu tout à l'heure, et maintenant c'est Yanggu, vallée du Yang. Ouais, c'est 5IG. Tu peux deviner ce que c'est? Intestin. Grêle. Voilà. Donc c'est Yanggu. Toujours pareil, vous voyez, c'est pas du tout sur le même méridien. Et maintenant, le dernier paire, Yin-jiao. Yin-jiao. Jiao, c'est croisement. Croisement du yin, c'est 7 RM, donc 7 vaisseaux conception. Et l'autre point, Yang jiao. Ouais, voilà, on remplace yin par yang, ça fait yang jiao, yang jiao. Le croisement du yang, c'est le point 35 VP, donc 35 vésicules biliaires. Voilà. Donc vous avez remarqué, on est sur 5 paires de points d'acupuncture qui contiennent les caractères yin et yang. Par leur nom chinois, vous voyez un peu les liens entre ces points. Vous pouvez regarder quelles sont les fonctions de ces points, etc. Il a forcément un lien. Mais si on retient que les numéros, on voit pas du tout ces liens-là. Et là, on voit par exemple qu'on a, par rapport au principe dont on parlait au départ, Lingyiquan, donc la source de la colline, là on voit un peu dans la topographie, atteindre le yin, réunir le yin, on est plus sûr, j'imagine, des points de médecine chinoise ou d'un effet que ça peut produire. Donc vous voyez que on retrouve un peu ces différents principes dans ces noms. Après, bien sûr, vous pouvez pas retenir tous ces points en chinois. Même les Chinois, on connaît pas tous les points, mais il y a toujours quelques points très très utilisés, couramment utilisés, que vous devez absolument connaître. Et dans ce cas-là, vous pouvez, si ça vous intéresse, chercher les noms en chinois, comme ça, pour vous aider à mieux comprendre leurs fonctions. Et aussi, plus tard dans notre chaîne, je vais vous enregistrer les points d'acupuncture de chaque méridien avec le nom en chinois et la traduction en français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on a hâte de découvrir un peu la prononciation de tous ces points. Et puis, on continuera une prochaine fois avec d'autres caractères et d'autres expressions. Oui. Zaijian. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien de vous concentrer de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus